Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous allons commencer notre émission qui a pour thème la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, nous allons parler de cette puissance qui nous a délivrés, cette puissance qui nous a rendus libres, cette puissance qui nous a ressuscités avec Christ. C'est ça ce que nous allons parler aujourd'hui. Le temps d'inviter les amis. Et nous allons commencer notre émission sans tarder. Nous sommes déjà en retard. Soyez bénis. Alléluia. Le thème est tellement profond. Nous allons partager, inviter nos bien-aimés. Et nous allons commencer notre émission qui a pour thème la puissance de la résurrection. Que Dieu te bénisse, mamie. Alléluia. Invitez les amis. Ah, Pasteur Madeleine, sois bénie, la prophétesse. Alléluia. Nous allons inviter les amis, nous allons parler de la puissance de la résurrection. Car Christ est ressuscité afin que nous soyons victorieux et nous soyons vainqueurs. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, rien ne pourrait nous condamner, rien. Trop comme en encore. Nous vivre encore. Parce que Christ est avec nous. Parce qu'il a payé un prix. Parce qu'il t'a racheté de tout ce qui t'est condamné. Parce qu'il a payé un prix. Parce qu'il s'est donné en fait que toi tu sois. Il s'est donné en fait que tu aies la vie. Il a coulé son sang pour te donner la vie. Pour te donner la délivrance. Pour te rendre libre. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Nous allons inviter nos bien-aimés et nous allons parler d'un thème qui est très capital. Alléluia. Si tu connais un bien-aimé qui est malade, tu peux partager cette vidéo et ça va beaucoup l'aider. Parce que nous allons parler de la résurrection, la puissance de la résurrection. C'est ça ce que j'ai noté. Alléluia. 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 Alléluia.
Voilà, voilà. Comme ça, nous serons avec nos bien-aimés. Alléluia. Nous allons parler de la résurrection de Christ. Alléluia. Bible lobby a c'est quoi pour yo c'est quoi. Bible lobby a futa nyongo. Alléluia. A futa nyongo yo ba kondana kayoti lelo. Oyo ba luka kayoti lelo. Bible lobby yesu a futa nyongo. Po yo la libre. Po batu oyo ba luka kayo ba tika yo. Po batu oyo ba loka yo ba lemba. Po maladu etungisa kayo. Ezala na nguya te likolo na yo. Bible lobby s'est donné afin que nous soyons libres. Alléluia. Oh, Nzambe na nguya. Alinga batu. A c'est quoi pour yo c'est quoi. Nous allons parler de la résurrection de Christ. Alléluia. Hosanna. Oh, Jésus est tellement merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Nous allons commencer notre mission. Nous allons commencer notre mission. Nous allons prier pour notre mission. Alléluia. Pour commencer, la Bible dit, toujours prier avant de commencer quelque chose. Faut jamais sauter la prière. La prière, c'est une force pour les chrétiens. La prière, c'est notre puissance. Alléluia. La prière, c'est notre lampe. Alléluia. C'est le moyen de communication avec Dieu. Voilà pourquoi nous voulons laisser ces moments entre les mains de Dieu pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous envoie son esprit, afin de nous aider. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux, Yaya. Yaya, nous voulons, Seigneur, passer 1 heure devant ta présence. Et nous invoquons ta présence et ta puissance qui nous accompagne du début à la fin. Seigneur, nous t'adorons encore, nous t'élevons, car tu mérites d'être élevé, toi qui es élevé au-dessus de tout. Nul n'est comparable à toi, nul n'est puissant comme toi. Voilà pourquoi nous voulons parler de ta puissance. Avant de parler, Yahweh, pardonnez-nous, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi nous te pleurons de nous pardonner, de pardonner mon frère, ma sœur, afin qu'il ait sa guérison, sa miracle. Alléluia. Pardonnez-nous, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Que ton sang nous lave, car la Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, et sans l'effusion des sangs, il n'y a pas le pardon. Que ton sang nous lave, que ton sang nous vivifie, que ton esprit nous soutienne en ce moment que nous voulons parler de toi. Car tu nous as dit à nous-mêmes, nous n'arriverons pas sans ton esprit. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit. C'est ton temps, Saint-Esprit. C'est ton temps d'y opérer. C'est ton temps d'y agir. Saint-Esprit, toi qui glorifies le nom de Jésus, toi qui opères au-dessus de la normale. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de venir opérer, de venir nous soutenir, de venir remplir ma bouche de ta parole, de venir ouvrir les yeux pour que je comprenne ce que je vais lire, pour donner plus d'éclaircissement, pour ouvrir l'œil spirituel. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, de donner des discernements, d'apporter une réveil en travers cette parole qui va être parlée aujourd'hui, Saint-Esprit. Nous te confions ces moments, Saint-Esprit, agis. Agis selon ta coutume. Saint-Esprit, agis. Merci encore. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi et nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, contredire la volonté de Dieu, tout esprit de somnolence, de doute, nous les brisons, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Saint-Esprit règne du début à la fin. Merci, nous te confions ces moments. Merci de sonner les réveils aux oreilles de tes bien-aimés afin qu'ils viennent nous suivre. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. La résurrection de Christ. Alléluia. La puissance de la résurrection.
La puissance de la résurrection. J'aime bien utiliser les français courants parce que les français courants, c'est des français nouveaux. Parce que la Bible a été faite dans beaucoup de langues. Donc le français courant, c'est les dernières versions qu'ils ont fait. Donc voilà pourquoi on va prendre Marc 16. Alléluia. Marc 16. Nous allons commencer 16, 9. 16, 9. Alléluia. Le dimanche matin, Jésus s'est révélé, s'est relevé de la mort. Il se montre d'abord à Magdala. Il l'avait guéri de cette femme en chassant 7 démons mauvais qui étaient en elle. Wana ezali dimanche la tongo. Magdala, Marie Magdala va raconter aux disciples ce qu'elle a vu. Les disciples sont dans le deuil. Alléluia. Donc, Marie-Madeleine, Oyo, Balongola qui 7 démons. Donc, la Bible nous montre ici, c'était une femme délivrée. Vraiment, c'était une femme délivrée. Alléluia. C'est pourquoi elle a vu la gloire de Dieu. C'était la première femme qui a porté la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle qui a donné la force aux disciples. Ici, la Bible nous dit, les disciples sont dans le deuil. Ils pleurent. Mais Marie-Madeleine était en forme. Marie-Madeleine était née de nouveau. Parce que c'était une femme qui était délivrée. C'était une femme que Christ a donné la vie avant sa mort. Parce que Marie de Madeleine était une femme révélée qui avait déjà offert un parfait avant la mort de Christ. Alléluia. Donc cette femme était tellement révélée. Voilà, c'est elle qui était désignée d'aller annoncer aux disciples qui étaient dans le deuil la nouvelle de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection. C'est une femme qui était la première pour aller l'annoncer. Alléluia. Nous allons parler de choses. Alléluia. Et puis, il entendant Marie leur dire, Jésus est vivant. Je l'ai vu, mais ils ne le croient pas. Ils avaient encore la doute. Là, on parle de la résurrection de Christ. Les gens, les disciples avaient encore des doutes. Et des fois, alléluia, toi qui condamnes les femmes de ne pas prêcher, tu dois faire très très attention. Parce que la Bible dit d'abord, Christ est descendu dans les lieux très reculés. Et il s'est élevé. Et il a donné des dons aux hommes. Et dans les dons qu'ils ont donnés aux hommes, il y a eu aussi la bonne nouvelle. Donc quand on parle de la bonne nouvelle, Marie-Madeleine est là. Alléluia. Je l'ai vu, mais les disciples ne le croient pas. Grâce à une femme, que la bonne nouvelle a été envoyée par les disciples de Jésus. Même les disciples que Jésus aimait étaient enfermés dans le deuil. Marie a osé. Il n'y a aucune loi qui pourrait la retenir. Il y avait la loi romaine pour dimanche. Alléluia. Personne ne pourrait.
Personne ne pourrait se rendre là où ils ont crucifié Jésus, là où on lui a mis dans les tombes. Il y a eu des soldats qui surveillaient la tombe de Jésus. Il y a eu des gardes. Mais Marie n'a pas eu peur. Ils étaient avant avec des Jeanne et tous les soucis, tout là. Mais Marie est restée là. Elle veillait dans la tombe. Elle veillait. Elle savait que grâce à Christ que moi je suis délivré de cette démon. C'est à elle qui est allée apporter la nouvelle. Alléluia. 2 disciples sont en route pour la ville de Damas. Non, 2 disciples sont en route pour sortir de la ville. Jésus se montre en eux. Alléluia. Donc ici, nous voyons comment Christ est mort. Il est mort. Marie de Madeleine et Marie, mère de José, regardent l'endroit où on met Jésus. C'est les femmes qui étaient tellement curieuses d'aller surveiller jusqu'où on a mis leur maître. Alléluia. Mais la Bible dit, on a mis Jésus, mais la terre n'a pas supporté Jésus. La terre l'a vomi. Alléluia. La terre a vomi Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui a tué Jésus. Jésus est mort afin que toi tu sois sauvé. Il s'est donné. Il a dit aujourd'hui, si je résiste, grâce n'aurait pas la grâce. Si je résiste, Francine n'aurait pas la guérison. Donc il s'est donné. La Bible dit à Jean 10, 18, personne ne me ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de le reprendre. Tel est l'ordre que je reçus de mon Père. Donc, Jésus dit, personne ne peut me ôter la vie. Je l'ai donné pour mes bien-aimés, pour les gens que j'aime. Donc, Jésus s'est donné pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui l'ont reçu comme sauveur, pour tous ceux qui ont cru en lui. Jésus s'est donné pour toi. Mon frère, ma soeur, qu'on arrête de te condamner, qu'on arrête de t'impressionner, qu'on arrête de te faire peur. Oui, les femmes qui mettent les boucles d'oreilles n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Qui vous a dit ça? Tout est pourri dans ce monde. Même la nourriture à manger. Même les vêtements qu'on met. Surtout nous qui avons mis des grandes marques là. Tout est pourri. Mais la Bible dit, d'abord priez. Car en priant, priez pour tout et que ça sera sanctifié. Tu prends la nourriture, tout est sanctifié par la prière, par le nom de Jésus, le sang de Jésus. Christ est ressuscité. Il s'est donné afin que moi et toi, nous ayons la vie. Alléluia. Il est au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout, Christ, au-dessus de toute autorité, principauté. Il est au-dessus de tous ces gens-là qui font des rouges à lèvres, de tous ces gens-là. Alléluia. Donc Christ vit. Apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Christ s'est donné pour que toi tu aies la vie. Sa résurrection nous porte la vie. Sa résurrection nous porte une assurance. La Bible dit, les apôtres pleuraient. Ils étaient en deuil. Ils se sont enfermés. Ils pleuraient. Mais quand ils ont entendu la bonne nouvelle, alléluia,
Les apôtres étaient libres. Ils ont couru jusqu'aux tombes. Alléluia. Je viens dire à une personne qui est désespérée, une personne qui ne croit plus, une personne qui veut arrêter ou lâcher ou abandonner Christ. Je viens te parler de la résurrection de Christ. À Jean 11, nous dit à 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même s'il est mort. Alléluia. Christ nous a rachetés de sa mort. Oh oui, Judas a tué Christ. Oh, Judas a fait comme ça, non. Il dit ici, personne ne me prend ma vie. Personne ne peut ôter ma vie. Ma vie, je le donne. Pour mes brebis, je le donne. Pour les gens qui m'aiment, je le donne. Pour les chrétiens, ma vie, je le donne. Pour tous ceux qui veulent me suivre, je leur donne la vie. Alléluia. Et ici, à Colossiens 2, 13, j'aime bien le français courant. Le français courant nous explique bien. Colossiens 2, mais arrête de m'appeler. Je vais envoyer. Ok. Je vais partager où? D'accord. Colossiens 2, 13. Alléluia. Nous sommes ensemble. Alléluia. Alléluia. Colossiens, je suis où là? Non, je suis à Éphésiens. Là, Colossiens 2, 13. Nous allons lire. La Bible dit ici, vous étiez morts à cause de vos fautes, donc de vos péchés, et aussi parce que vous n'étiez pas des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec Christ. Il nous a donné, il nous a pardonné toutes nos fautes. Donc, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé. Dans le français, Louis II nous parle, il a effacé l'acte dont nous condamnait. Mais là, nous sommes au français courant. Il a effacé les documents de nos dettes. Alléluia, ici ça parle bien. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il a effacé les documents, les dettes. Donc, les dettes morales, les dettes spirituelles. Des fois, il y a une tante qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a vêtu, jusqu'au moment où que tu es en Europe ici, où tu es quelque part. Et cette tante ne sait pas que peut-être tu es souffrant, ou tu es en prison, ou tu es aussi dans le galère. Mais cette tante-là commence à parler du mal de toi. Donc il commence à déclarer ce qu'il t'a nourri, ce qu'il a dépensé pour toi. Ici, Christ dit, il a effacé les documents de nos dettes. Tu
n'as aucune dette, tu dois à personne. Alléluia, tu dois à personne. Les gens qui se plaignent là, à cause de moi, c'était moi, c'était moi, c'était moi. Christ a dit, il t'a délivré de toutes ces dettes-là. Vous vous rendez compte? Tu étais bébé, on t'a nourri et tu as maintenant l'âge de 50 ans. Et comment tu vas rendre à une personne ce qu'il a dépensé pour toi? C'était ça la cause de sang de Jésus. Alléluia. La Bible dit, mais Dieu vous a rendu la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé les documents de nos dettes. Alléluia. Ozana nyongo ya mutute. Mutu yazo réclamé quelque chose et pas na yo. Azali voué à l'échec. Personne n'a l'autorité sur toi. Parce que Christ a payé un prix. Puis Christ a remporté le prix. Alléluia. Il a payé la dette avec son sang précieux. Alléluia. Le sang coûteux. Alléluia. Christ a versé son sang. Afin que moi et toi, nous soyons libres de marcher. Afin que moi et toi, nous soyons libres de vivre. Avec moi et toi, à cause de moi et toi, nous soyons en haut, jamais en bas. Christ a payé cette dette-là. Il n'a pas payé que la dette. Il dit ici, toutes les lois établies. Alléluia. Oh, dans votre famille, les gens ne se marient pas. Toi, tu vas te marier. Dans votre famille, les gens ne travaillent pas. Tu vas travailler. Il y a des familles qui sont déjà, qui s'est déjà vendu. Alléluia. Tout est vendu dans votre famille. Voilà pourquoi il n'y a rien qui marche sur toi. Il n'y a rien. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas de femme, tu n'as pas un mari. Tout a été vendu. Voilà pourquoi Christ lui-même dit, c'est tout qui croiront à moi seront sauvés. Bateka nyonso, tu n'as rien. On t'a dépouillé. Alors Christ a été dépouillé pour que toi tu reprends la vie. Pour que toi tu reprennes des succès, des victoires. Alléluia. Il a effacé l'acte dont nous condamnait. Alléluia. Il a détruit à les clouer sur la croix. Tout. La mort de Christ, c'était pour nous un gain. La mort de Christ était pour nous une chose très capitale. La mort de Christ nous a ressuscité de là où on nous a tués, de là où on nous a ensorcelés, de là où on nous a chosifiés, de là où on nous a condamnés. La mort de Christ est venue nous libérer. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de la délivrance. La Pâque, c'est une délivrance pour les chrétiens, pour ceux qui croient. Alléluia. Pas pour ceux qui ont des doutes, mais pour ceux qui croient. Alléluia. La Pâque, c'est une délivrance pour un chrétien. Tu dois croire. La Bible dit, si tu ne crois pas, tu ne peux être agréable à Dieu. Tu dois croire de tout ton cœur. Tu dois croire en Jésus. Alléluia. Pour sauver ta vie et ta famille. Il y a des familles qui sont condamnées. Il y a des familles qui vivent dans les galères. Moi, je suis venu en Christ parce que dans notre famille, tout le monde mourrait. Tu ne pourrais pas vivre après 35 ans. Tout le monde mourrait. Nous, on a crié en Jésus. Il n'y a plus de morts dans ma famille. Il y aura des morts au temps de Dieu, mais pas de la condamnation. Je viens te donner un secret de croire. Il y a des familles où toutes les générations sont mortes de la cancer. Et tu es là, tu continues à vivre. Tu continues la distraction. Christ te sauve. Tu dois croire à la résurrection de Christ. Alléluia. Depuis que j'écris, personne ne meurt. Ils peuvent mourir. Mais pas tous les années, une personne meurt. Je n'ai plus vu ça.
Alléluia. Dieu l'a enlevé. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient l'autorité et pouvoir. Donc Dieu a enlevé le pouvoir là des petits sorciers là, des gens qui avaient l'autorité sur vous, au chef de famille. Oh, il y a que lui qui peut dire un mot. Et oui, on l'attache chef de famille. Oui, j'attends si mon papa n'a pas dit. Ça pourrait pas marcher. Oui, j'attends un peu l'autorisation. Alléluia. La Bible dit Christ. La Bible dit ici Dieu a enlevé leur puissance. Alléluia. Ils ont plus la puissance. Voilà pourquoi la Bible dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous sommes à cette époque-là. Tu as cette puissance-là d'invoquer le nom de Jésus et tout change. De croire à la résurrection de Christ. Alléluia. La résurrection. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui, Jésus-Christ de Nazareth. Il a tellement aimé ses créatures. Lui qui dit, mes brebis entendent ma voix, me connaissent. Tu dois connaître Christ, car connaître Christ, c'est un gain, apôtre Paul dit. Alléluia. Donc Dieu a enlevé tous ces esprits-là, des petits, des esprits. Il a tout enlevé. Qui avait l'autorité et le pouvoir, tout. Voilà pourquoi, moi je m'inquiète beaucoup. Maintenant, on a tendance à adorer Satan. Quand on adore Dieu, tous les enfants de Dieu sont dans le banc. Et quand on commence les combats, tout le monde sont debout. Non. Il a remporté le prix. La Bible dit, tout ce qui te condamnait, lui, il a triomphé sur ça. Adore Dieu. Il est élevé au-dessus de tout. La Bible dit, là où il est élevé, c'est l'absence totale. C'est l'absence totale du diable. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de mettre Dieu en premier, Jésus, en premier rang. Lui-même, il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, comme Moïse a élevé le serpent des reins. Tu dois apprendre à élever Christ chez toi. Les sorciers n'auront pas l'accès. C'est ça, le vrai combat spirituel. Élever Christ. Élever Christ. Les sorciers ne supportent pas là où on adore Christ. Voilà pourquoi il t'apporte les problèmes, pour que tu sois attristé, pour que tu aies plus la force d'adorer ton Dieu. Alléluia, voilà pourquoi il te montre des problèmes, il te montre la maladie, il te montre l'impossibilité, pour que tu ailles pas ce bénéfice-là. La Bible dit, les apôtres que Jésus aimait étaient en deuil. Mais Marie, qui avait compris, qui avait la révélation avant les apôtres, Marie continue à croire que Christ nous a dit qu'il va être ressuscité. Marie continue à croire à cette promesse que les apôtres ne croyaient plus. Pour les apôtres, c'était fini. Mais pour Marie, savait que Christ avait dit, c'était la foi, à cause de sa foi. Il a été la première pour aller évangéliser, pour aller donner la bonne nouvelle. Alléluia. Pour aller donner la bonne nouvelle. La Bible dit, il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Alléluia.
Donc, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, Christ a payé un prix afin que toi, tu aies la délivrance, afin que toi, tu aies la vie. Voilà pourquoi il dira à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire à la résurrection de Christ. Car la Bible dit, si tu ne crois pas, tu as déjà péché. Tu dois croire par la résurrection de Christ. Cette résurrection nous a rachetés de tous les dettes, de tout ce qui nous condamnait. La Bible dit, il a coulé son sang. Là où la maladie a régné, la maladie disparut. Là où le péché a surabondé. Alléluia. La grâce surabonde. Voilà pourquoi nous devons croire à cette résurrection. Nous devons croire. Tous les 4 évangiles l'ont annoncé. Donc c'est quelque chose de oui, amen. Alléluia. Nous avons vu les gens de sida qui sont guéris à cause de la croyance. Tu dois croire. La Bible dit, si tu ne crois pas, tu as déjà péché. Alléluia. Marie croyait à la résurrection. C'est pourquoi il s'est retrouvé devant la tombe. Elle croyait tellement. Elle croyait. Même si les problèmes te dépassent. Garde ta foi. Plus que tout. Garde ta foi. Que personne ne te prend ta foi. Personne. Si nous suivons des témoignages des mondes de ténèbres et ils t'apportent des problèmes pour que tu aies la distraction. Mais Marie, ce n'était pas le cas. La Bible dit, les apôtres étaient en deuil. Marie continue à croire. C'est par cette croyance qu'elle a vu Christ, qu'elle a apporté la bonne nouvelle. Parce qu'elle restait fondée. Elle a tenu. Elle a gardé ce qu'elle a entendu. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui les chrétiens. On te dit aujourd'hui la bonne nouvelle. Tu dis amen, amen. Et demain, tu ne crois plus. Tu dois continuer à croire. La résurrection de Christ a acheté des vies. La Bible dit il a payé des dettes. Il a payé des dettes. Que personne ne te condamne. Alléluia. Toi ne pêches plus. À chaque fois Christ, il priait pour quelqu'un, il délivrait quelqu'un. Il disait, va en paix, ne pêche plus. Ne pêche plus. Le péché nous empêche la gloire de Dieu. Arrête de pécher. C'est un grand secret. Même pour avoir l'onction, il ne faut pas pécher. Alléluia. La sanctification et l'onction. La sanctification et la guérison. La sanctification et la délivrance. La sanctification est la clé de ta vie. La sanctification. Bénis ta maison, tes enfants. Alléluia. Marie croyait. Marie était là. Marie n'a pas bougé. Comme Habakkuk nous l'a dit. Même si ça tarde, attends-la. Ça finira par s'accomplir. Garde ta foi. Plus que tout, que personne ne te le reprenne. Alléluia. Personne ne prend ta foi là. Alléluia. Donc, la Bible ici, nous sommes maintenant à Colossiens 2,16. Donc, personne ne doit vous condamner à cause même de ce que vous allez manger, même de ce que vous allez boire. Donc, c'est là que je viens de dire que, et il y a des gens qui disent n'importe quoi. Donc moi, quand les gens disent n'importe quoi, pour moi, ils chosifient Christ et comment dire, donc, ça, le coup ou la puissance de Christ. En Jésus, nous sommes sauvés. En Jésus, nous sommes plus condamnés.
Même la nourriture, personne ne te condamne. Oh oui, tu as fait ça. Et parce que ça, non. Christ nous a rachetés de tout ce qui nous condamnait. Mais je voyais une sirène, ancienne sirène ou ex-sirène, qui ne connaît pas encore la parole, qui expliquait. Et il y avait aussi des hommes de Dieu. Hein. Alléluia. Vous savez, les hommes de Dieu, même si quelqu'un t'apporte son témoignage, toi tu dois l'arranger. Parce que la personne qui te parle là ne connaît pas encore les Écritures. Mais toi qui connais les Écritures, tu dois dire oui. Oui, quand je rentre dans l'église, toutes les femmes qui ont les rouges à lèvres, je les envoûte. Moi, est-ce que tu peux m'envoûter, moi? Viens un peu essayer. Alléluia. Nous sommes rachetés par Christ. Si je vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis. Tout est sanctifié par la parole et par la prière au nom de Jésus. Alléluia. Tout est pourri. La nourriture, le vêtement, tout est pourri dans ce monde. Tout. Mais tout enfant de Dieu doit prier avant d'utiliser quelque chose. Alléluia. Moi, quand je ne connaissais pas encore Dieu, on m'a appris, même pour me maquiller, avant de me maquiller, je dois prier pour le maquillage. Alléluia. Donc, tout est sanctifié par la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit ici, donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Alléluia. Je veux dire à un chrétien, tu es tellement puissant. Tu es tellement puissant, continue ce que tu as commencé. Tu auras la victoire. Alléluia. Ici, à Colossiens 1, Colossiens 3, 1, la Bible dit, si donc vous êtes ressuscités en Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà, un chrétien, on a aussi des devoirs. Nous devons respecter tous nos devoirs là, afin d'y arriver. Mais nous sommes plus que vainqueurs, parce que lui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité le 3e jour. Alléluia. Je suis venu te dire que tu es plus que vainqueur. Alléluia. En Jésus-Christ. La Bible dit à Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Et tout a été créé par lui et pour lui. Donc même le diable a été créé par Christ. Voilà pourquoi pour que le diable te tente, pour qu'il vienne te toucher, il faut que Christ ordonne ou permet, comme il a permis pour notre bien-aimé Job. Alléluia. Rien ne proviendra pour toi, sur toi. Rien. Crois seulement à cette résurrection-là, à cette puissance-là qui nous a rachetés de tous nos péchés. Car avant, nous sommes éloignés de Christ à cause de nos péchés. Maintenant, il s'est dépouillé pour nous racheter de tout péché. Sans péché, nous avons l'accès à la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois combattre ton corps. Ne faut plus combattre contre le diable. Combat contre toi-même. Alléluia. Combat contre toi-même. Tout ce que tu fais de mal là t'empêche la gloire de Dieu. Arrête un peu le diable tranquille. Arrête. Laisse-la tranquille.
Alléluia. La Bible dit, Colossiens 2, 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef suprême. Personne ne peut te toucher, personne ne peut te nuire, sauf toi-même. Toi-même, tu es le garant de ta vie. La Bible dit, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tu dois fermer toutes ces portes-là. Car en Jésus, nous avons pleinement en lui. C'est lui le chef de toutes les dominations et de l'autorité. Alléluia. Il a remporté le prix. Afin que moi et toi, nous soyons vainqueurs. Alléluia. Galates 2:20, la Bible dit, j'ai été crucifié. Ici, c'est apôtre Paul qui nous dit, il a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en lui. Christ en toi, espérance de la gloire. Personne ne pourrait te condamner. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun. Alléluia. Christ en nous, espérance de la gloire. Nous devons croire. Nous devons croire. Si tu ne crois pas, tu as déjà péché. Si tu ne crois plus, tu as déjà péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dirait dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchons les choses d'en haut. Alléluia. Cherchons les choses d'en haut. Cherchons-les. Alléluia. Ephésiens 4 nous dit ici, dans le livre saint, on lit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers, il a des dons, il a fait des dons aux êtres humains, il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans la région les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est descendu, aussi celui qui est monté. Plus haut que tous les cieux. Donc la Bible nous fait dire ici, il y a beaucoup de ciels. Mais la Bible dit, Christ est élevé dans le plus haut des cieux. Dans le plus haut de tous les ciels. Donc la Bible nous dit, il est élevé tellement plus haut que tous les ciels. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons. Donc il nous a amenés de dons. Alléluia. Ici, le Louis II nous dit, donc nous sommes à Ephésiens 3, non, Ephésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Qui? Jésus-Christ. Donc il est allé reprendre la clé des morts, la clé qui nous condamnait, la clé qui était dans la main de Satan, la clé qui était dans les gens qui te condamnaient, les gens qui te retenaient. Christ est descendu d'abord dans les lieux très inférieurs de la terre. Alléluia. Donc celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Et il a donné les uns
comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, docteurs. Alléluia. Et j'aime dans le français courant, parce que la Bible a été modifiée plusieurs fois. Dans le français courant, on dit, voici les dons que Christ a fait. Les uns ont reçu les dons d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, dans le nouveau français, on dit la bonne nouvelle. Alors si nous voyons, Marie a reçu la bonne nouvelle pour aller apporter aux disciples qui étaient enfermés, qui pleuraient, qui étaient en deuil. Ce mari, arrêtez de condamner les femmes de prêcher. Alléluia. Voilà pourquoi un homme de Dieu a parlé aussi de tous ces Bibles-là. C'est pourquoi moi j'aime le français nouveau. Alléluia. Le français nouveau nous explique mieux. Alléluia. Ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple. Alléluia. Ou encore d'enseigner. Alléluia. Donc voilà la victoire qu'on nous a remportée par Christ, afin que nous soyons libres de tout ce qui nous condamnait, de tout ce qui est impossible à nous, d'avoir cette liberté que Christ a remportée, d'avoir cette guérison dans ta vie par le sang qui a été coulé à la croix de Golgotha, par les clous qui a été cloué sur ses mains et sur ses pieds, qui donne la guérison. Nous avons qu'à croire. Vraiment, nous avons parlé de la résurrection de Christ. Si Christ est ressuscité, tout en toi aussi doit être ressuscité. Car par la résurrection que nous vivons, c'est par la résurrection qu'il a remporté le prix. Là, nous avons vu Christ a bien dit, je me suis donné. Personne ne pourrait ôter ma vie. Il s'est donné afin que moi et toi, nous ayons cette richesse. Alléluia. Autrefois, nous étions vagabonds. Autrefois, nous étions malheureux. Autrefois, nous avons eu des problèmes sérieux. Nous avons eu des sida. Nous avons eu des cancers. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Christ donne la vie. Christ a remporté le prix. Toi, tu n'as qu'à regarder sur la croix pour chercher la guérison divine. Christ vit. Apôtre Paul dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus lui. Alléluia. Croyons fermement à la mort de Dieu. Alléluia. Donc, personne ne te condamne. Personne. Personne ne peut te condamner. Personne. Personne. La Bible dit en effet, ici, pour finir, je dois finir par 1 Pierre 3, 18, je commence. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes, pour le péché des êtres humains. Lui qui était innocent. Lui qui était innocent. Donc il était tellement innocent. Alléluia. Pour le péché des humains, lui qui était innocent, et il est mort pour des coupables, pour moi et toi. Personne ne te condamne. Personne. Ta tante
quand tu te dis comme ça, tu dis au nom de Jésus, tu n'as pas, tes paroles-là n'ont pas des effets. Oui, tu sais, on était là-bas dans une réunion, on parlait de toi, même ton papa parlait du mal, sans effet au nom de Jésus. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est le seul nom qui nous a été donné. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas la vie. La vie est dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc ici, il dit, lui qui était innocent, il est mort pour les coupables. Afin de vous conduire à Dieu. Lui qui a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors, il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts. Alléluia. Aux morts qui étaient en prison. Même les morts vivaient encore dans la captivité. Mais grâce à la résurrection, il ne faut pas jouer avec la résurrection de Christ. Tu dois savoir la résurrection de Christ. Tu dois savoir la puissance dans le sang de Jésus. Et tu dois connaître la puissance dans ces noms-là. C'est le seul nom qui sauve. En dehors de Jésus, c'est la mort. Alléluia. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois. Donc en Jésus, nous sommes rachetés. Autrefois, nous étions pécheurs, mais Christ nous a rachetés. De tout, de tout. C'est au moment où Noé conduisait. Donc, nous ne sommes pas là. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges, les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Alléluia. Donc, oyo nyonso, oyo biso tozobanga, tout ce qui nous fait peur. Mais c'est Christ qui a l'autorité sur ça. Les démons, les sorciers de ta famille, les gens qui t'ennuient, les gens qui te cherchent. Pendant que tu dors, lui il dort. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Pendant qu'on va chercher à prendre ton vêtement, l'amener en dessous de l'eau, il est. La Bible dit, quand même tu vas aux extrémités de la terre, tu la trouveras là-bas. Donc Christ est bien vivant. Aujourd'hui, je parlais de la puissance de la résurrection. Christ vit en nous. Personne n'a le droit sur toi. Même pour tes enfants. La Bible dit, crois en Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu dois croire à la résurrection. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne croient pas. Oui, Jésus, on a entendu parler. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, il n'est jamais été mort. Jésus est Dieu. Crois tellement à ces noms. C'est le seul nom qui nous a été donné. En dehors de ces noms, c'est la mort. Voilà le message que j'avais aujourd'hui pour le peuple de Dieu. La puissance de la résurrection. Nous allons prier pour terminer notre programme. Alléluia. Mamissa. Je ne sais pas Mamissa laquelle. Je ne sais pas. Le Mamissa là qui était avant en Belgique, je crois. Je ne sais pas. Bon, on va prier et puis nous allons finir notre programme. Merci Jésus, parce que tu es venu nous enseigner la puissance de la résurrection. La résurrection, Jésus, qui t'a réveillé de la mort. La Bible dit, tu es descendu dans le monde très reculé pour aller désarmer les clés qui nous condamnaient, la puissance qui nous condamnait. Tu es allé désarmer, dépouiller tout ce qui nous condamnait. La clé qui était à Satan, tu l'as repris pour nous donner Yahweh, pour nous donner des dons, pour nous donner des guérisons, pour nous donner la vie. Voilà pourquoi nous proclamons ta résurrection. Laisse que tout en nous, Seigneur, qui a été mort, soit ressuscité. À ton nom, Yahweh, redonne la vie.
La Bible dit, si nous vivons, c'est parce que toi, tu vis en nous. Yahweh, laisse que ta résurrection reproduise tout ce qui ne fonctionnait pas, ne fonctionne plus dans nos vies. Que ta résurrection nous donne la vie. Que ta résurrection nous enseigne que nous sommes rachetés par toi. Que ta résurrection nous ouvre les yeux de comprendre et de voir la vérité en face. Car tu t'es donné afin que nous soyons sauvés. Laisse que nous soyons libres au nom de Jésus. Laisse que la vérité nous a franchis pour nous rendre libres, car tu as payé le prix. La Bible dit que tu as payé la dette que nous retenait. Laisse que, par la dette que tu as payée, la dette de ton sang, nous soyons libres au nom de Jésus. Tous ceux qui sont captifs, à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient libres, parce que tu as payé de nos dettes que nous ne pourrions pas payer. Toi, tu as payé. Tu nous as rachetés de toutes condamnations, de toutes maladies. Yahweh, que tes bien-aimés qui sont malades soient libres, soient guéris par le sang précieux de Jésus-Christ. Commence à donner la vie. Là où la mort a régné, Yahweh, donne la vie. Yahweh, donne la liberté. Qu'il soit libre au nom de Jésus. Yahweh, tout ce qui a été condamné, soit libre au nom de Jésus. Car la Bible dit, tu as payé un prix. Tu as payé, Yahweh, tu nous as rachetés de là où on nous réclamait. Voilà pourquoi je t'apporte tes bien-aimés devant ton trône de grâce, afin de leur faire grâce, qu'ils soient libres, libres au nom de Jésus. Merci encore, Yahweh, pour continuer à révéler à ton peuple que tu es la résurrection qui a amené la vie, qui a ramené la vie quand nous étions morts par nos péchés. Nous te disons encore merci. Nous te confions notre week-end, Yahweh. Notre après-midi entre tes saintes mains. Yahweh, conduis-nous par ton esprit. Car la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Laisse que ton esprit nous conduise. Merci encore, Yahweh. Tout ce qui n'est pas de toi, nous les chansons encore loin de nous. Laisse que ta grâce nous couvre, ton ombre nous couvre. Merci encore pour tout et en tout. Merci encore de bénir tous tes enfants. Même la journée de demain, de donner la force à tes enfants d'aller t'adorer. Alléluia, sois loué, béni encore. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. J'avais Pasteur Mado, j'avais mon frère Tarsis Lombe, j'avais Francine Lanvan, Keren, Loussoanma. Soyez bénis, trône de grâce. Mana Samou, sois béni. Mon pasteur Caleb depuis le Congo, sois béni. Mamisa, sois béni. Votre commentaire. Soyez bénis. Et tous ceux qui sont derrière les caméras, je vous bénis au nom de Jésus. Nous avons parlé de la puissance et de la résurrection qui a ressuscité tant de vies. Bye bye. Si Dieu nous garde, et nous nous verrons samedi. Et si c'est poussé par le Saint-Esprit, je pourrai passer. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye.